Donc, bonjour Anne-Marie. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, merci d'être avec nous à cette première édition du Sommet des leaders du 21e siècle, Mhm, où on aborde le sujet de la reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat. Et j'ai trouvé que tu avais justement un très beau témoignage à nous apporter à ce sujet, mhm. puisque toi-même, tu t'es reconverti, ayant eu une carrière de policière et maintenant entrepreneur. Donc, tu vas un peu nous expliquer ton cheminement. Je te laisse te présenter. Oui, merci. Oui, donc, ben voilà, j'habite dans le sud, mais dans le sud de la Belgique. Voilà, depuis de nombreuses années, je suis maman de 5 enfants qui sont maintenant grands, évidemment. Hein. Et voilà, et la vie m'a conduite à devenir policière. Donc voilà, pendant euh, 27 ans, j'étais policière sur le terrain, confrontée à la vie de mes concitoyens en permanence. Voilà. À côté de ça, mes 5 enfants, vous imaginez bien que c'est pas toujours chose facile à combiner. Oui, bien sûr. Et voilà, et la vie m'amène à un moment donné à me retrouver seule avec mes 5 enfants. Et je continue, je continue, je continue. J'ai pas d'autre choix que de continuer et de me laisser porter par qui je suis. Voilà. Jusqu'à ce qu'un jour, les choses tournent mal Mhm. et qu'un jour, d'un seul coup, du jour au lendemain, mais ça je vous expliquerai peut-être un peu en détail si c'est l'objet, du jour au lendemain, en fait, je suis complètement terrassée par une maladie qui arrive d'une manière inattendue et foudroyante Mhm. et qui transforme complètement mon quotidien. Et donc d'une femme, vous imaginez bien, quand même très active, qui était à tous les feux tout le temps, et ben, je me retrouve dans un lit avec des médicaments rythmés par les rendez-vous médicaux et les prises de médicaments. Et puis voilà. Et puis l'avenir, ben, ça s'arrête. Et tout Wow. s'arrête pratiquement du jour au lendemain. Euh, Et est-ce que c'était justement une manière peut-être du corps de dire stop à cette vie complètement haletante? Ah ouais? Bah, sur le coup, évidemment, j'ai pas compris. Maintenant, oui, je vais dire oui. Mais à l'époque, j'étais un peu en rage parce que ma vie commençait à être un peu plus douce. Mes enfants prenaient un peu leur indépendance, hein. Ils commençaient à être des jeunes gens qui quittaient le nid, comme on dit. Mhm. Euh, et donc, j'avais l'impression que maintenant, j'avais le droit à vivre une vie un peu plus paisible. Et donc, j'ai vécu ça avec énormément de frustration. J'étais très en colère. Alors, je raconte souvent que le bonhomme barbu sur son nuage, là, qui nous regarde, là, comme ça, il a entendu tous les noms d'oiseaux. Je lui ai dit que c'était pas juste, en fait, parce que merde, quoi. Là, j'avais donné ma part, quoi. Ouais. Donc, je l'ai vécu d'abord avec beaucoup de colère, d'incompréhension, avec un sentiment d'injustice aussi, voilà, qui après s'est transformé en une espèce de fatalité Parce que des fois, accepter, on pense qu'il suffit de faire baisser la tête et dire, OK, je vais tirer la charrette. Mhm. Et puis, en fait, c'était pas trop ça. C'était plutôt une espèce de résignation, mais j'ai plus l'impression d'une descente dans les profondeurs de quelque chose de pas terrible, quoi. Mhm. Parce que ça m'a conduit, donc ce chemin-là m'a conduit pendant 2 ans à être sous cortisone, sous immunosuppresseurs, rendez-vous médicaux, etc., etc. Finalement, les rares moments où je pouvais laisser aller mon esprit, c'était plutôt pour savoir comment sortir de ce monde de la manière la plus douce et délicate possible. Donc voilà, parce que je voulais pas imposer cette vie-là, ni à moi, je voulais pas vivre ça, et je voulais pas imposer ça à mon entourage, certainement pas à mes enfants, ni à mon compagnon, ni rien. Donc c'était une résignation pas très positive. Bah oui, parce que c'est vrai que la santé, c'est l'un de nos plus gros capitales. Ouais, 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 c'est ça, Et, voilà.
Et c'est vrai que d'avoir une situation donc, qui était très invalidante pour toi, en fait. Oui. Oui, parce que je ne pouvais plus. Donc voilà, moi j'ai développé une maladie auto-immune qui devient de plus en plus banale, j'ai l'impression, j'entends plein de gens. Donc c'est une polyarthrite rhumatoïde Mhm. qui d'un seul coup était explosive, hein, parce qu'il y a certaines formes de cette maladie qui sont très lentes, qui sont tout aussi dommageables, mais beaucoup plus lentes. Et chez moi, ça s'est vraiment explosé en quelques mois. Je ne savais plus marcher, je ne savais plus rien prendre dans les mains. Je n'étais que douleur, je ne savais plus dormir parce qu'on est réveillé par les douleurs, etc. Et donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée prisonnière à l'intérieur de mon corps. Je pouvais plus lire parce que j'arrivais plus à me concentrer. Le bruit environnant, donc mes enfants qui venaient me voir, mes petits-enfants qui arrivaient, etc. Je supportais plus en fait. Tout devenait source de désagréments et voilà. Donc, j'ose imaginer, j'ose à peine imaginer, parce que ce que moi j'ai vécu est, est- est peut-être minime par rapport à ce qu'endurent d'autres personnes, hein. Donc, euh, quand c'est du quotidien comme ça, du coup, vous touchez un peu du doigt ce que ça veut dire d'être malade. Et pour certaines personnes, ça dure des années, des années, des années, une vie entière ou la moitié d'une vie, quoi. Donc, ouais, tout ça, ça vient et ça vient vous pécheter, vous dire, c'est pas juste, quoi. Mhm. Et pourquoi moi? Pourquoi moi? Donc, on est dans un trou noir et juste face à soi-même, en fait. Donc, Et ça, voilà. c'était votre période d'inconscience, justement. Ah ouais. Ben oui, parce que moi, j'avais une bonne génétique, je me suis jamais posé de questions. Moi, mon corps, il m'a toujours, j'ai fait 5 enfants, 5 grossesses. Ma dernière grossesse, d'ailleurs, je l'ai fait en faisant ma formation de police. Donc Ah oui, voilà, c'est pour vous dire que enfin, moi, j'ai un corps qui fonctionne extrêmement bien. ouais. Et donc, du coup, j'avais jamais non plus pris conscience de son importance, en fait. Du coup, Mhm. si je dormais pas, c'était pas grave. Allez, 2 tasses de café, c'était parti. Si j'avais un peu d'angoisse, c'est pas grave. Allez, hop, 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 on allait courir un petit peu, ça allait aller, etc., etc. J'ai jamais pris conscience de l'importance ou bien de cette. Euh, Maintenant, je peux le dire, il y a une espèce de part divine qui est abritée au milieu du cœur, au milieu du corps. Mhm. Et moi, ça, ouais, je le savais, on m'avait déjà dit, j'avais déjà lu des trucs qui étaient très sympas là-dessus, mais j'avais jamais réalisé que c'était moi. Mhm. Jamais j'ai pris le temps de me dire, ah ben moi aussi, en fait, j'ai 100 000 milliards de cellules qui fonctionnent chacune de manière totalement indépendante. Et quelle est cette magie qui les fait fonctionner? Jamais posé la question. Si, je le savais intellectuellement, mais quand tout votre corps commence à faire mal, et là, on commence à compter les muscles, les articulations et les douleurs et les gonflements. Et là, on se dit, waouh, c'est quoi qui déconne là? Et là, on prend conscience qu'on est vraiment dans un corps et que tu peux faire ce que tu veux. Tu n'en échapperas Mhm. pas, en fait. Et qu'est-ce qui a été le déclic alors pour prendre conscience de ça? Maintenant, je l'affirme haut et clair. Alors avant, je le savais, mais maintenant, je l'affirme haut et clair. La vie, elle vous fait des surprises assez inattendues. Donc, j'avais une amie qui venait régulièrement me voir, prendre de mes nouvelles, enfin voilà. Et elle venait avec son mari. Mhm. Et son mari n'arrêtait pas de me dire, alors, ce qui est très, très énervant quand on est malade, c'est tous ces gens en bonne santé qui vous disent ce que vous devez faire. Et donc, lui, je suppose, imaginait que c'était de bon ton de me donner des conseils pour diminuer ma maladie ou en tout cas les symptômes. Et donc, il n'arrêtait pas de me parler de la spiruline, de la phycocyanine, un truc que je connaissais absolument pas. C'est-à-dire que oui, je suis très sensible à la nature, je suis une bobo bio, etc., parce que j'ai fait attention à la santé de mes enfants, etc., etc. Mais en fait, je me disais, enfin, quand il me causait, je me disais, ma grande maladie est ta petite plante, enfin, voilà quoi, enfin, lâche-moi quoi. J'ai des grands spécialistes qui s'occupent de moi, c'est bon quoi. Mais il est revenu et il revenait régulièrement avec elle et puis bah, par bienséance, j'écoutais un peu ce qu'il me disait. Jusqu'à ce qu'un jour,
pour m'en débarrasser. Je lui ai dit, bon, ben ok, ça va, ben donne-moi un flacon de ton machin, ta potion magique, là, je vais prendre ça, et puis voilà. En moi-même, parce que je me suis dit, comme ça, après, il me lâche la grappe, en fait. Et Mhm. puis, j'ai pris ce flacon, enfin, je le prends, je me vois encore le prendre comme ça, puis alors, il me dit, non, 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 si tu commences ça, c'est 3 mois minimum, parce qu'ici, on parle de santé cellulaire. Alors déjà, là, ça devient quand même, enfin, il me pompe vraiment, quoi. Enfin, Mhm. je suis désolée de dire ça, mais je me sentais vraiment dans cette... Je me sentais agressée. Vous voyez, j'étais vraiment pas bien et j'étais pas dans la disposition d'accepter son truc. Moi, je voyais vraiment le mec qui voulait gagner un peu de thunes ou se faire valoir ou je sais pas quoi, mais certainement pas m'apporter une solution magique. Mhm. Mais bon, je ne veux pas décevoir mon entourage, mon compagnon, mes enfants qui me disent, ben, si ça ne te fait pas du bien, ça ne te fera pas de tort, quoi. Mhm. Bon, alors je me dis, je vais le prendre et je prends ce produit qui est donc qui est logé à l'intérieur de la spiruline. La phycocyanine, c'est un pigment qui se trouve à l'intérieur de la spiruline. Et ce pigment va croître dans la spiruline fonction de l'ensoleillement. C'est quelque chose que j'ai compris maintenant, hein, que je ne comprenais pas encore à ce moment-là. Mhm. Et donc, ce produit est bleu, bleu roi, un bleu intense. Ok. D'ailleurs, les premières fois que j'ai pris ça, j'ai cru que c'était un colorant, les trucs pour les bonbons Schtroumpf, là, tu vois, qui Mhm. mettent la langue en bleu, là. Je me suis dit que c'était un colorant, mais après, non, j'ai compris que c'était pas un colorant. Ah, bon, voilà. Et puis, je prends ce truc-là et pendant, je ne sais plus si c'était plusieurs semaines, je sais plus, voilà, un certain temps, voilà, Mhm. probablement 2 mois, 3 mois, je sais plus exactement. Et un matin, alors que tous les matins étaient douloureux et difficiles, un matin, je me lève et je suis surprise qu'en fait, je suis bonne, quoi. Et j'ouvre les rideaux, je regarde par la fenêtre, il faisait pas spécialement beau, il faisait le temps qu'on avait jusqu'à avant-hier, donc il faisait pas spécialement beau. Et là, je suis étonnée de moi-même parce que je me dis Anne-Marie, tu pourrais quand même essayer de vivre avec cette maladie, quoi. Il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus compliquées. Et du coup, bah, c'est comme si on avait pris un petit accord toutes les deux, moi et moi-même, hein. On s'était dit, bah, on va y aller. Voilà. Et je suis assez guillerette, mais je n'identifie pas que ça vient de là. Je le comprends après, en fait. Mhm. Par la suite, j'ai compris qu'effectivement, parce qu'après je me suis informée, etc., mais j'ai compris qu'effectivement, c'était l'effet sur ma physiologie de ce pigment qui contient tout ce dont le corps humain a besoin pour fonctionner de manière optimale. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. OK? Et Mhm. donc, je redescends, je commence à vouloir faire certaines choses. Et les jours suivants, c'est comme ça que je reprends un peu goût à la vie en me disant, ok, ben, ça peut aller doucement, mais ça peut aller. Et j'en parle avec cet homme-là quand on se voit. Je lui dis, ah ben, ça commence à... Enfin, je ne sais pas si c'est ta potion magique, là, mais en tout cas, pour l'instant, enfin, ça va, quoi. C'est top, quoi. Voilà. Il faut quand même réaliser qu'à ce moment-là, je marche avec une béquille, je ne sais faire pratiquement aucun mouvement, mais je suis de bonne humeur, quoi. Voilà. Et je me dis que finalement, même comme ça, je peux continuer à vivre. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, parce que je m'améliore vraiment de manière très insidieuse, si je peux dire comme ça, que je comprends, parce qu'à un moment donné, je vois que je peux lire, parce que je n'arrivais plus à lire, j'arrivais plus à me concentrer, et là, je commence à lire un feuillet, l'autre et l'autre, et ça va, et c'est petit à petit que je suis un peu prise de curiosité de me dire, c'est quoi ce machin bleu là, voilà. Et là, je comprends que cette phycocyanine, va croître dans la spiruline avec un certain ensoleillement. Il faut vraiment un maximum de lumière. Et du coup, ça résonne dans une question que j'ai depuis très très longtemps, peut-être toute petite, je ne sais plus. Alors, ça, c'est ma condition, je vais dire, c'est mon éducation. Moi, j'ai une éducation catholique, chrétienne, enfin voilà, hein, comme Mhm. beaucoup, ceci dit. Ouais. Et souvent, je regardais dehors quand j'étais plus petite, ou voilà, et je me disais, ah, Dieu, là, celui qu'on dit Dieu, enfin voilà, celui qui nous anime, celui qui, voilà, la vie, quoi.
comment qu'elle fait pour rentrer dans la matière, par quelle porte elle rentre. Voilà, ça, je ne comprenais pas. Mm, Et lorsque j'ai vécu ça et que j'ai compris que la lumière permettait à cette phycocyanine de se développer à l'intérieur de la spiruline et qu'elle contenait tout ce dont le corps humain, de manière physiologique, a besoin pour fonctionner, mhm, d'un seul coup, ça a fait Eureka. Je me suis dit, mais voilà, c'est le chemin de la lumière, quoi. C'est le chemin de la lumière pour rentrer à l'intérieur de moi, au niveau cellulaire. Et du coup, je me dis, mais oui, ça prend sens alors. mm, La, euh, comment je vais dire, le fonctionnement d'une cellule, en fait, il est intimement lié à euh, cette connexion qu'on peut avoir avec la lumière. Voilà, mm, parce que sinon, ben, la cellule, elle décrépit. Et comme elles sont 100 000 milliards, si on a quelques-unes qui commencent à décrépir, on ne se rend pas bien compte. Et quand il mm, commence à y en avoir 100 000 ou 1 million ou 2 millions, alors là, ça commence à faire des petits symptômes, des petits mal-être, des petits machins qu'on n'identifie pas au début. mm, Jusqu'à ce qu'un jour, ça vienne vous choper. mm. Et là, c'est vraiment le début euh, d'une autre histoire. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, c'est le début de ta guérison et le fait où c'est vraiment là où tu as commencé à te dire, mais c'est peut-être cette petite, ce petit flacon. Tu en prenais combien? Tu en prenais un par mois qui a participé à ta guérison en fait. C'est ça. Alors, la guérison, après, c'est un mot beaucoup, enfin voilà, beaucoup plus large. La guérison, c'est aussi un choix qu'on fait à l'intérieur, je pense. Oui. Euh, Potentiellement, on peut tous guérir de tout. Mm, mm, Sauf à un moment donné de la vie, c'est ma compréhension de maintenant, à un moment donné de sa vie, on a un choix d'accepter qui l'on est dans cet endroit-ci, dans cette vie-ci, dans cet environnement, dans ces conditions-là. mm, Et là, c'est ça le matin où je me suis dit, on peut vivre avec ça en fait. Il y a une espèce de choix qui se fait, qui est comme un appel qui vient de l'intérieur. mm, La guérison, elle commence là. Après, la guérison, elle va venir se manifester parce que je vais dire, oh waouh, j'ai bien dormi cette nuit. Ah waouh, la vie, elle est belle. Oh là là, j'ai vu un beau nuage. Oh là là, il y a un arc-en-ciel. Voilà, en fait, elle est là en train de se manifester, mais le mental, il n'a toujours pas compris. Et le ouais. mental, il a besoin qu'on lui donne des bonnes raisons de dire, OK, maintenant on y va, quoi. Et donc, oui, c'est un peu comme ça que je me vois comme une espèce de jeu, quoi. Voilà. Et puis, euh, le mental, il commence à dire, OK, c'est quoi? Donc, j'ai lu, j'ai appris, j'ai ouvert des bouquins, j'ai assisté à des conférences. En plus, c'était confinement, là, donc on avait plein de temps pour faire tout ça. C'était un peu avant le confinement. Mais disons que ça s'est augmenté, évidemment, avec le temps libre qu'on avait à ce moment-là. Mhm, Et, et du coup, il y a plein de connexions qui se font. Il y a comme si, à un moment donné, on a un puzzle, il y a quelques pièces qui manquent, et d'un seul coup, chemin faisant, parce que on accepte d'être qui l'on est, parce qu'on accepte de le partager aux autres, parce que ça ne sert à rien de rester dans sa petite grotte tout seul, hein, parce qu'on accepte de partager ça aux autres, alors à un moment donné, on arrive à mettre les pièces à leur place. mm, Et donc, la guérison est un grand mot parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est accompli, mais en fait, c'est un chemin. Et c'est un chemin où on décide soit, à un moment donné, OK, j'y vais. mm, Et puis, la phycocyanine, c'est la partie de, enfin, la phycocyanine ou quelque autre démarche, hein, parce que pour mon cas, c'était la phycocyanine, parce que c'est intimement lié avec l'équilibre, du fonctionnement du corps. Donc, c'est pour ça que cette guérison du corps va passer par une compréhension de comment fonctionne cette machine qu'on appelle le corps humain. Pour mm. d'autres, la guérison, elle va être plus émotionnelle ou plus psychologique. Moi, je parle vraiment du corps humain parce que moi, c'est mon corps qui m'a donné ce message de il est temps de guérir, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Mm, Et donc, c'est chemin faisant, en me rendant compte à quel point cette phycocyanine allait
petit à petit dénouer, libérer certaines tensions, faire disparaître des douleurs, ramener de la fluidité dans mon corps, etc. C'est ce chemin-là qui s'est marqué dans mon corps, qui était aussi un chemin de moi d'ouverture à l'intérieur, de compréhension qu'en fait, on n'est pas juste un corps, on n'est pas juste une machine, on n'est pas juste un être qui doit faire ceci, qui doit faire cela dans ces heures-là. On est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que ça. Mhm. Et pour moi, la guérison, elle est indissociable du début de cette compréhension. Et pour chacun, elle va aller là où le chemin l'emmène, quoi. Mais je veux dire, voilà, il faut que, à un moment donné, on se rende compte qu'on n'est pas juste des robots, qu'on n'est pas juste venu ici, ben, je sais pas, participer à un truc, rendre des gens millionnaires pendant que nous, on peine à payer nos factures. Il y a quelque chose de mieux que ça, voilà. Exactement. Et pour chacun, ça va être un chemin parfois différent. Et peut-être que parce que je suis un peu têtue, j'avais pas entendu les messages d'avant et que certaines personnes entendent ces messages-là beaucoup plus tôt dans leur chemin. Donc moi, il a fallu taper dans le dur très fort pour qu'à un moment donné, je m'arrête. Mhm. Euh, et puis d'autres, ça va venir plus tôt. En fait, cette décision, OK, je suis ici et maintenant dans cette contingence qu'on appelle le corps, qu'on appelle la 3D, qu'on appelle le temps présent, et je décide en fait de connecter ce qui m'anime à l'intérieur de moi, mon cœur, mes rêves, euh, l'envie que j'ai de partager certaines consciences que j'ai, certaines expériences que j'ai, cette envie de partager ça. Lorsque je veux, pour moi, c'est ça la guérison. C'est, OK, j'accepte de partager qui je suis avec le restant du monde. Hmm. Voilà. Mais c'est un chemin parfois un peu scabreux, difficile. Oui, c'est une belle acceptation en fait. C'est pas une acceptation au sens de subir, comme on l'a vu avec notre intervenante, mais c'est vraiment une acceptation au sens de j'arrive, je vois, c'est un exercice de lucidité, je prends conscience de la grandeur de mon être et je l'accepte pleinement pour eh bien être à la hauteur de qui je suis et ne pas me satisfaire d'une petite vie aux ordres mais plutôt d'écouter mon cœur pour suivre son appel, en fait. C'est ça. Alors, je sais qu'on est enfin, voilà, on le voit, on est dans une période de grands changements où il y a plein d'institutions, etc., qui se sont mises à mal, où on se rend compte que c'est plus tout à fait adapté, etc. Euh, je reste quand même persuadée que même si, allez, si on prend maintenant le formatage scolaire, par exemple, ou religieux, peu importe en fait, hein, le formatage dans lequel on est bien obligé de grandir, Mhm. on peut le critiquer, on peut le faire évoluer, etc. Mais je pense qu'il est cette contingence, cette compression de l'être, à d'abord comprendre, enfin, se taire et apprendre et subir, elle est nécessaire pour qu'à un moment donné, on puisse comprendre qu'en fait, on est bien plus que ça. Mhm. Et donc, la seule chose, c'est que voilà, comme je disais, je suis un peu têtue. Et donc, moi, cette compression, elle a duré longtemps. Quand je suis rentrée dans la police, je comprends maintenant que c'était indispensable pour rencontrer une part de mon être. À l'époque, je l'ai fait juste parce qu'il me fallait un job où j'étais sûre, où je savais que moi, je savais bien parler, bien écrire, c'était déjà bon. Et j'étais sûre d'avoir un job qui allait me donner un traitement et me permettre d'élever mes enfants sans trop de difficultés financières. Donc, c'est ça que je veux dire. Il n'est pas question ici de dire que ce formatage ou le monde dans lequel on vit est pas bon. Il est, à mon avis, nécessaire. Par contre, il est nécessaire qu'à un moment donné, de cette restriction, ce formatage qui vous écrase, qu'à un moment donné, on se rend compte que, oh, ah non, mais en fait, il y a quelque chose d'autre à l'intérieur de moi qui me fait expirer, inspirer, expirer, et ça, je dois le partager. Je ne peux pas le garder pour moi. Oui, tout à fait. Et donc, toi, est-ce que tu as quitté la police suite à cette révélation intérieure ou est-ce que comment ça s'est passé ta transition? Ou est-ce que tu es toujours policière, en fait? Je ne sais pas. Ah non, non, pas du tout. Bah, la police, en fait, après 2 ans et demi d'arrêt maladie,
ils m'ont envoyé à une première. C'est des commissions médicales qui décident si nous sommes encore aptes physiquement à pouvoir effectuer nos missions, voilà, de police, comme dans différentes institutions, voilà. Et donc, au bout de 2 ans et demi, je pense, je ne sais plus exactement, je reçois une convocation pour aller devant une commission, la commission médicale, où c'est chaque fois 3 médecins indépendants qui, au vu du dossier médical, statuent en fait, hein. Et donc, ça, c'était en avril 2018. Et là, j'ai été pensionnée, mise à la retraite, mais de manière provisoire. Mhm. Parce qu'il y avait peut-être, je pense, dans leur esprit, peut-être une accalmie possible. Voilà. Et puis, 6 mois plus tard, j'ai donc été reconvoquée. Donc, ça, c'était en décembre 2018. Et là, au vu de mes résultats médicaux et du traitement qui était mis en place, etc., moi, j'étais suivie dans une clinique universitaire ici à Bruxelles par un très grand spécialiste, etc. Donc, qui était au fait de la pointe des. Je suis rentrée dans une recherche thérapeutique, etc. Donc, je vais dire, euh, j'étais quand même bien encadrée du point de vue médical pour. On ne peut pas dire que j'étais dans la négligence médicale. Mhm. Donc, au vu des résultats que ce professeur avait mis dans mon dossier médical et de l'appréciation des 3 médecins, ils ont décidé de me mettre, de me pensionner de manière définitive, donc de me mettre à la retraite anticipée. D'accord. Avec, je me souviens de cette dame qui m'a, donc la dame qui présidait la commission médicale, elle m'a regardée avec beaucoup de compassion d'ailleurs en me disant, on va vous mettre à la retraite pour que vous puissiez profiter un petit peu de vos petits-enfants. Ah, Et c'est je bon. vois encore son regard. Ouais. Et ce qui aurait dû être comme un espèce de coup près, je l'ai vécu comme un espèce de OK, bon, ben ça va, on passe à autre chose en fait. Je ne me suis pas. Voilà. Mais ça faisait déjà presque un an que je consommais la phycocyanine, que j'avais déjà fait un chemin à l'intérieur de moi. Donc, j'ai pas pris ça comme une fatalité. Mhm. Et je n'avais pas compris encore à ce moment-là que j'étais dans un marketing de réseau. Je Mhm. n'ai pas compris, moi, ça, en fait. Parce qu'en fait, bah, dans la police, en général, quand on parle de marketing de réseau, de machin, oulala, ça sonne pas très, très légal. Donc, je pense que j'avais un peu occulté le truc. Et donc, je n'avais pas compris ça, en fait. Sauf qu'une fois que j'ai été mise à la pension, ben, ma situation physique s'améliorant, j'en parlais autour de moi, voilà, aux gens qui me posaient des questions. Ben, évidemment, ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Ça a l'air d'aller mieux, etc. Mon médecin que je voyais donc très régulièrement, qui me disait, oh, on est content, hein, vous, ça commence à s'améliorer. On voit que vous prenez beaucoup plus d'assurance et tout. Et donc voilà, tout ça mis ensemble, c'est un chemin en fait, jusqu'à ce que euh, je comprenne qu'effectivement, le petit bonhomme barbu sur son nuage, je pense que il m'avait guidée jusque-là, mais je n'avais pas compris. Et donc, je suis en train de parler de mon histoire et c'est vrai que financièrement, quand on sort d'une longue maladie comme ça, ben, ça devient un peu, c'est compliqué. Voilà. Mhm. Mais bon, je me fais une raison, hein, enfin voilà. Et je parle de mon histoire et du coup, ben, les personnes veulent aussi, parce qu'ils ont, ben, on est nombreux et nombreuses à avoir des petits bobos et avoir besoin de cette compréhension. Et donc, j'explique, je parle et les personnes, ben, elles veulent aussi accéder à ces produits, veulent que je les conseille. Voilà, moi, je continue à lire, à me former, etc. Et donc, ben oui, je donne mes conseils. Et puis, c'est toujours cette même personne qui m'en avait parlé au début qui me dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu veux pas distribuer ces produits-là? Alors, sur le coup, je dis, ben non, enfin, moi, je suis pas vendeuse du tout, donc c'est un métier qui ne me passionne absolument pas, j'ai aucun intérêt à faire ça. En plus, ben, en tant que pensionnée, ça me... Non, enfin, non, non, pas du tout. Je veux pas vendre, mais par contre, je veux bien en parler. Moi, ça me dérange pas d'en parler autour de moi, et puis voilà. Et ce qui a beaucoup fait rire mes enfants, je dis, si au moins ça peut payer ma conso, ce serait déjà pas mal. Donc en fait, j'accepte de parler de mon histoire,
de témoigner. Et c'est vrai que les premiers témoignages que j'ai faits, je marchais encore avec une béquille, je ne pouvais pas encore rester debout, mais je me sentais déjà tellement mieux que j'avais qu'une seule envie, c'était de montrer, de dire, de parler, quoi. Mhm. Et, euh, et là, ben, effectivement, j'ai eu quelques personnes qui voulaient, qui sont rentrées du coup dans ce marketing d'une manière ou d'une autre, et j'ai commencé à pouvoir être remboursée de ma conso. Et puis, ben, je commençais à m'intéresser aussi, c'est quoi ce truc-là de marketing? Parce qu'on en parle quand même beaucoup, il faut comprendre un peu ce que ça veut dire. Et en même temps, ça m'inspirait beaucoup parce qu'il y avait cette envie de partager. C'est comme, alors on parle des Jeux Olympiques, mais non, mais c'est comme un passage Le du flambeau. pouce relais. Voilà. Hein? On va passer le bâton, passer la lumière là, passer. Ouais. De dire, toi aussi, tu peux y arriver. Tiens, regarde, mets ton attention là-dessus et tu vas voir, toi aussi, tu peux y arriver. Et chacun a son rythme. Et donc, je voyais ça comme une belle aventure humaine. Euh, et d'ailleurs, c'est resté à l'heure actuelle, encore maintenant, pour moi, le marketing de réseau est une excellente manière de mettre les gens en lien, Ouais. de leur permettre de partager leurs histoires, de se rapprocher, de parfois de se rapprocher de manière très intime, parce que quand on doit partager ses douleurs, c'est pas toujours facile. Et en même temps, d'avoir un moyen de pouvoir expérimenter d'abord dans un tout petit groupe, hein, parce qu'on démarre tout petit là, expérimenter ben, une nouvelle version de soi-même. Moi, je l'ai vécu vraiment comme ça. Voilà. Et comment est-ce que ben, du coup, je vais pouvoir ben, jouer à être un petit peu plus comme ci ou un peu plus comme ça, et puis je vais m'entraîner à devenir un peu plus leader et un peu plus comment je vais dire, initiateur, là, allez, vas-y, tu peux le faire toi aussi, machin, voilà. On expérimente dans des petits groupes et puis après, ça devient une manière de vivre parce que on passe le flambeau de l'un à l'autre. Oui, c'est ce Et que je trouve très vertueux dans ce domaine, ouais. Ouais. voilà. Alors, il y a une récompense financière qui n'est pas négligeable et qui me permet quand même, parce que moi, je suis prépensionnée, donc je n'ai pas une pension complète. Mhm. Et ben, je vais très bien maintenant, donc je sors, j'ai envie de plein de choses et tout ça. Donc, c'est clair que ça vient m'apporter un confort financier, au-delà du confort relationnel et de tout ce que je viens de vous partager, hein. Mhm. Euh, mais je n'ai jamais trouvé ce genre de couple, de duo entre la vie professionnelle et la vie épanouissante, relationnelle, sociale. Moi, personnellement, j'ai jamais expérimenté ce duo, sauf maintenant. Voilà. D'accord, ouais. Et c'est Ouais. pour ça que pour moi, le marketing relationnel est quelque chose qui est très juste par rapport à l'épanouissement humain. C'est une conciliation beaucoup plus que ce qu'on connaît avec je veux travailler de 8 heures à 17 heures pour un salaire X et sans espoir des fois d'aller mieux. Tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que Robert Kiyosaki, je ne sais pas si tu le connais, Mhm, cet tout à auteur de fait, Père riche, Père c'est pauvre, ça, lui a consacré un livre qui s'intitule L'entreprise du 21e siècle, c'est en ça, raison justement de toutes les vertus de ce type de business, c'est qui, ça. en plus d'apporter une forme de prospérité financière, apporte bah, justement cette expérience relationnelle, apprendre Oui, à, à parler, à contacter les autres, à se mettre en lien, à coacher, c'est ça, c'est se ça. faire des amis. Donc c'est vrai que c'est une très belle opportunité, je trouve. Ouais. Mhm. Et, Arrêter d'échanger son temps contre de l'argent, mais complètement. permettre que son temps, son expérience soit dans une spirale vertueuse où on entraîne les autres et où on va être récompensé, bien sûr, parce qu'il y a tous ces échanges, mais on est récompensé aussi financièrement parce que jusqu'à preuve du contraire, eh bien, on a besoin d'argent pour pouvoir accéder à certaines euh, facilités matérielles, quoi qu'il en soit, Oui, c'est vrai qu'on que y dans le monde adhère ou pas. actuel, ouais. Voilà.
Peut-être que dans un futur plus ou moins lointain, on n'en aura plus besoin, qu'il y aura d'autres moyens. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est quand même bien utile. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'on a encore besoin d'évoluer un petit peu pour que on puisse lâcher la matière pour avoir une récompense uniquement du cœur ou de l'esprit. Donc, actuellement, effectivement, ben, ne fût-ce que le cadeau, le présent, c'est vraiment, c'est de la matière. Alors que l'on peut créer soi-même et tout ça, hein, j'ai pas, voilà, mais ça peut être aussi des beaux cadeaux et souvent on va venir avec une belle petite boîte, un petit ruban et tout ça. Le cadeau, il est dans la matière. Dans quelques générations, peut-être, le cadeau, il sera énergétique, il sera quantique, je ne sais pas, mais pour l'instant, Oui, on n'est pas dans cette expérience-là, en tout cas pas pour ma part. c'est vrai, oui, c'est vrai, très juste, très Mm. juste. Donc, bah, c'est un très beau témoignage. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la fin aux auditeurs, à ceux qui nous regardent? Est-ce que ce serait ose? Quel est ton... Mm. Eh oui, eh oui. Euh, en fait, pour ma part, j'aurais aimé avoir quelqu'un de très têtu qui peut-être il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans m'aurait dit, Anne-Marie, ouvre ton cœur, lève les yeux, vas-y, enfin, il y a autre chose à faire dans la vie que ça. Voilà, hein. Euh, et j'ai dû attendre que ce soit la vie qui, à un moment donné, me mette devant ce choc, hein. Voilà, Oui, le pour qu'à un mal moment a dit. donné, je veuille bien lâcher prise, quoi. Je veuille bien. Et donc, je me sens maintenant plutôt de dire effectivement à tout le monde, ose, ose. Mais pourquoi tu dois oser? Parce qu'en fait, personne n'arrive sur cette planète pour rien. Tout le monde contribue à ce que tout ce qui arrive existe et que ce soit d'une manière dite négative ou en tout cas perçue de manière négative ou de manière positive. Et que donc, à un moment donné, on a ce choix. Qu'est-ce que je viens faire ici? Et si je viens, et si je veux au moins, ben déjà pour moi, vivre une vie euh, qui corresponde à mes valeurs, à mes espérances, à mes rêves, si déjà pour moi, pour les autres, pour ma famille, pour mes proches, voilà, ou bien pour d'autres, parce qu'il y a des personnes qui vont aller aider loin sur l'autre bout de la planète, qui vont, hein, voilà, qui ont des missions comme ça. En tout cas, c'est ose exister pour qui tu es. Fais sauter ce carcan dans lequel on t'a enfermé, dans lequel, par la force des choses, et parce que c'est ainsi, et parce que c'est le chemin, évidemment, à un moment donné, il faut aller connecter avec ce qu'on a à l'intérieur de soi et se dire, OK, moi, je vais faire ma petite part de colibri et moi, je vais aussi, avec le sourire, avec la joie, connecter à cette abondance, à cet épanouissement, à cette joie, en fait. Et c'est pas le soleil qui va influencer là-dessus. C'est moi de l'intérieur que je vais oser partager cette lumière. Le soleil est un cadeau en plus, mais à l'intérieur, j'ai envie que tu sentes là que, que ouais, c'est chouette de vivre, quoi. Mhm. C'est un choix que l'on fait. Aujourd'hui, je choisis de te partager que ça vaut le coup, quoi. Il faut y aller et chacun, à sa manière, me semble-t-il, devrait se connecter avec cette petite voix qui dit, allez, viens, on y va. Ce Mhm. fameux matin où je me suis levée, je me suis dit, allez Anne-Marie, on y va. Voilà, ose, ose de toutes les manières qui soient, Mhm. et vers quelque chose qui soit épanouissant. Parce qu'évidemment, on ose à l'adolescence, des fois, on va oser dépasser certaines barrières, etc. Et on peut faire des expériences qui sont plutôt euh, alors, Destructive. j'ai Mhm. pas envie de dire le mot négatif, mais qui vont Mhm. plutôt amener vers de la tristesse, vers de la non-satisfaction. OK? Ouais. Et puis, à un moment donné, il y a, ben, je peux oser, je peux craquer des barrières, en fait, mais pour aller vers quelque chose qui me rend joyeux, qui me rend léger, qui me donne du peps, de sourire aux lèvres et qui me donne envie de recommencer demain matin. Le truc qui te tient éveillé toute la nuit parce que tu dis, ouais, c'est trop bien. Voilà.
Ça, ose ça parce que le monde en a besoin, parce que nous en avons besoin et parce que chacun en contribue à ça, en fait. Exactement. Voilà. Propageons la joie. Voilà, la joie, c'est vraiment, euh, il me semble, je pense que ça a été confirmé par d'autres approches, il me semble que la joie, quand on sent à l'intérieur que ça pétille comme ça, là, Mhm. ça, c'est qu'on est connecté à son cœur, on est connecté à cette fameuse énergie qui anime en fait nos cellules qui ne sont que des protéines, qui réagissent à des réactions biochimiques, je ne sais tout quoi. Mais ce truc qui nous anime à l'intérieur, qui nous quitte au moment où on rend l'âme, comme on dit, le dernier souffle, Oui. ce truc-là qui s'en va je ne sais où et qui arrive dans un bébé qui naît, etc. Vous voyez ce truc-là, Mhm. c'est lui en fait qu'on connecte et qui fait waouh, voilà. Et donc ose connecter avec ça, ose le manifester, ose y croire que en fait ça va être magique. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais Oui, c'est magique. Voilà. Mhm. tout à fait. Ben, merci, oui. Effectivement, le- l'intention est magique. Oui, C'est ce voilà, qu'on c'est ça. apprend aussi à travers enfin, la loi de résonance, qu'on appelle parfois la loi d'attraction. Mais le pouvoir de l'intention a un côté magique. Voilà, c'est ça. Et c'est Pour un autant très qu'il bel élan. résonne bien à l'intérieur, hein, parce que si on reste juste dans le mental, ok, ouais, c'est bien, mais après, faut connecter avec ce bazar à l'intérieur, là. Tout à fait. Exactement. Voilà, Connecter avec son cœur, avec son âme. Ben, merci beaucoup, Anne-Marie, pour ce avec très grand beau plaisir. témoignage. Et puis, ben, voilà, si les personnes veulent te rejoindre, il y aura un lien sous la vidéo pour qu'ils puissent éventuellement te contacter et être accompagnés par toi Voilà. dans ce cheminement. Voilà, c'est ça. Moi, je suis une anonyme, hein, j'ai pas, enfin voilà, donc voilà, celui pour qui ça résonne et qui a envie éventuellement qu'on en parle, il me laisse un petit message par mail et puis voilà. Très bien, bon, ça m'a Voilà. donné chaud tout ça. C'est mon soleil intérieur qui a brillé. Je suis toute. Magnifique, magnifique, quel bonheur. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Ça, c'est la seule chose qui mérite d'être vécue. C'est des moments comme maintenant. Oui, Voilà, merci beaucoup Anne-Marie pour ce partage. avec grand plaisir. À bientôt. Voilà, à bientôt, bonne journée. Merci.